Le jeudi 20 février 2025, le Sénat a adopté en première lecture par 227 voix pour et 110 voix contre la proposition de loi déposée par le sénateur Stéphane Demilly visant à interdire un mariage en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire. Télescopée par l'actualité, la discussion a fait l'objet d'un coup de projecteur singulier. La même semaine, Robert Ménard, le maire de Béziers, a été convoqué par la justice pour avoir, en 2023, refusé de marier un couple dont l'époux était sous obligation de quitter le territoire français. Il encourt pour cela une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € et une peine d'inéligibilité. Si pour certains, cette proposition de loi vise à renforcer les prérogatives des officiers d'état civil et du ministère public pour lutter efficacement contre les mariages simulés et par ricochet contre l'immigration, pour d'autres, elle pose un véritable débat de constitutionnalité. En effet, par une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel a établi que le droit de se marier est imprescriptible et notamment garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté de mariage n'étant pas alors conditionnée par la régularité du séjour. Très vite, les voix politiques se lèvent. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, respectivement garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur, demandent au Conseil constitutionnel de réviser sa position pour ainsi restreindre la liberté de mariage eu égard aux évolutions sociétales. La bile noire et mortifère de l'initiative reste l'obstination à toujours traiter les conséquences et jamais les causes d'une immigration jugée de plus en plus criminogène. Le constat est tout aussi évident que les voix qui ont longtemps chanté la liberté entonnent aujourd'hui bien d'effrayantes mélodies.